bienvenue dans cette présentation d'extraits d'œuvres récentes de moi-même. Voici le premier extrait, Les créatures fantastiques du Québec, l'intégrale, que voici. C'est la réunion de deux livres que j'ai fait avec Brian Perrault, où j'ai fait les illustrations, la mise en page. Et ce qui est particulier dans ce livre-là, c'est que c'est un livre de qualité, bien dodu, avec une couverture rigide. Puis chacune des créatures, j'ai choisi de les représenter avec des cartes pour les situer au Québec. J'ai choisi le fond, le choix typographique, les illustrations. C'est de l'assemblage, c'est de la sculpture virtuelle. Et j'y mets, autre que les illustrations, des éléments qu'on pourrait presque penser qu'ils sont interactifs. Mais non, 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 ils ne sont pas interactifs. Il faudra attendre le prochain livre. Mais ça n'empêche pas que les créatures fantastiques, c'est bien. Ensuite, je vous présente l'amorce des carnets de Cédric Helwig. C'est le test que j'ai fait avec l'application Behavior, que voici. Donc là, c'était de savoir comment disposer les éléments. J'ai simplifié le menu après avoir fait quelques tests. Et là, on arrive dans une page plus traditionnelle d'un livre normal, mais une table des matières qui est beaucoup plus dynamique. Et on peut naviguer au travers les pages de cette manière-là. Ça nous permet de mettre l'entièreté d'un livre dans une seule page. J'y ajoute entre autres aussi une encyclopédie. Là, c'est un test, là. On voit juste une carte, mais ça serait comme arriver dans un autre livre où on a des informations sur l'histoire, autant sur sa géographie que sur la faune et la nature. J'ai mis un bouton pour commencer. On se retrouve à la page des crédits, un exemple de comment on peut disposer ça dans un livre virtuel. Ici, c'est comment se débrouiller dans le livre, comment naviguer, parce que c'est important de penser à la fluidité. Un des éléments que j'ai ajouté dans celui-là, ce serait justement de faire que chaque illustration soit agrandissable et animable dans la version future, mais pour l'instant, c'était juste un test. Donc, on arrive ici. Chaque illustration, je voudrais qu'elle soit cliquable comme celle-ci, et on peut arriver et naviguer dedans. Je veux dire naviguer, c'est-à-dire faire un mouvement panoramique, mais dans le cas où ce serait animé, ce serait possible de faire un effet 3D avec simplement de la 2D, c'est l'objectif. Puis ce que je viens de montrer, c'est qu'on ne peut pas avoir le pinch zoom. Dommage. La manière de le faire, ça serait de cliquer sur l'image pour simuler un zoom. C'est ce que j'ai fait avec celle-là. Fait que dans les désirs d'évolution, ce serait l'animation, le pinch zoom. Mais ce carnet tourne autour de son texte, c'est-à-dire que l'élément central, c'est l'histoire et non la bebelle technologique, quoique cette dernière guide tous les choix artistiques dans la représentation du livre. Donc, à chaque fois qu'on voit une illustration, on peut cliquer dessus, comme j'ai dit tantôt, mais je vais la représenter désaturée, ensuite plus saturée quand on rentre à l'intérieur, et c'est là qu'il y aurait les ambiances sonores quand on rentre dans la grande image. Alors, voici en haut, il y a une petite cartouche de navigation qui nous ramène rapidement à la table des matières, ou à l'encyclopédie, ou même fermée, comme en ce moment. Alors, voilà l'amorce des carnets de Cédric Helwig. Avant de vous montrer des images du troisième extrait, je vais vous mettre en contexte un peu. Il s'agit d'un événement de sculpture de glace qui a eu lieu à Anvers, en Belgique, en novembre. Et j'y assurais la direction artistique. J'ai dirigé une trentaine de sculpteurs d'une douzaine de pays pour un événement de glace qui a lieu à chaque année et pour les années à venir aussi. Et là, c'était la première fois que j'en dirigeais tout le monde. Et ce qui était bien, c'est que j'ai pu complètement réinventer la façon de présenter les sculptures de glace. J'avais carte blanche tant qu'on restait dans la thématique qui était Disney. Or, malgré que ce soit une thématique connue, j'avais une liberté de création vraiment impressionnante parce que le catalogue, de 1, est très grand, et de 2, parce que on voulait briser les standards. Donc, j'ai pris une approche scénique au lieu de monumentale où l'on représente des pièces qui sont juste placées comme ça puis qu'on les observe hors contexte. La première pièce qu'on va regarder, c'est le château de la Belle au Bois dormant, qui est vraiment un plaisir à faire puisqu'il y a à peu près pas de symétrie dedans. Tous les toits sont différents, toutes les tours sont différentes, sont disposées de façon logique mais chaotique dans l'espace.
J'ai eu 4 sculpteurs avec moi pendant 2 jours et demi pour créer cette pièce-là qui fait 6 mètres par 4 mètres de large par 4 mètres de profond. C'est un avant-goût de ce que peut nécessiter la direction. Voyez-vous, il y avait plusieurs pièces, plusieurs sections dans le parcours de glace, et ça ici, c'est la salle de bal. La seule commande étant de placer des princesses dans le parcours, j'ai décidé de les installer dans une salle de bal avec un balcon, avec des princes qui sont assis, qui regardent la scène. Et dans ce cas-ci, les princesses, je voulais absolument qu'elles soient en mouvement plutôt que d'être statiques et de se présenter aux gens. Je voulais que les gens aient l'impression d'arriver dans un endroit où c'est la fête, c'est le bal ce soir, pour représenter la féerie, tout en permettant aux sculpteurs de pousser les possibilités plastiques de la glace, le mouvement et tout ça. Or, c'est pas tout le monde qui ont la capacité, mais c'est le fun de les pousser à se dépasser. Ce qu'on voit ici, c'est la muraille derrière, la murale qui est vraiment aussi intéressante. C'est le fun de dessiner quelque chose, de présenter ça aux sculpteurs, par ça qu'ils les prennent vie. Ils leur rajoutent leur petite touche de magie et ça fait des merveilles. Comme cette pièce-ci qui est pas mal ma préférée parce qu'elle représente, au-delà de la scène de Fantasia où Mickey Mouse crée un univers et joue avec les étoiles, une scène vraiment intéressante avec les balais que je vous remonte, mais avec une lumière différente pour que vous puissiez voir tous les détails. Et ce Mickey Mouse-là me représentait, je trouvais, parce que c'est comme lui qui inventait cet univers-là. C'est jouer à créer un univers qui est juste imaginaire, mais de le rendre très concret. C'est un des plaisirs que j'ai dans toutes mes créations, de faire des échelles qui montent jusqu'au château dans les nuages. Et on peut voir là que le résultat en vaut la peine. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié ces extraits. Et j'espère que vous encouragerez quelqu'un qui croit que le statut d'artiste n'est pas un paravent à la paresse. Alors, action création!